watch me whip, whip, watch me nay nay. Why me do it? Now watch me whip, kill it. Watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip, watch me nay nay. Can you do it? Now watch me break your legs, break the tell them break your legs, break your legs, break the down and break your legs. Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis vraiment trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour continuer la série Back to School. Et aujourd'hui je vais vous partager des do-it-yourself pour décorer votre bureau. Je trouve que c'est quelque chose d'assez important d'avoir un bureau qui nous correspond, qu'on aime et sur lequel on aime travailler, surtout puisque quand on est étudiant ou pour certains boulots, on doit rester assez longtemps parfois sur une journée. Si on ne l'aime pas, c'est tout de suite moins drôle. Je trouve que d'apporter des petites décos, d'apporter certaines couleurs qu'on apprécie nous, ça rend le travail plus motivant et ça donne tout de suite plus envie de travailler, d'être assis là. Comme toujours, les do-it-yourself que je vous partage sont des do-it-yourself à petit prix et simples à réaliser. C'est le combo des DIY parfait pour moi et c'est ce que j'aime vous partager sur ma chaîne. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo DIY papeterie, je vous la mettrai en barre d'informations. Ça peut sûrement vous intéresser si vous êtes sur cette vidéo. Et donc maintenant je vais vous montrer comment j'ai réalisé certains objets à mettre dans votre bureau, au-dessus de votre bureau, sur votre bureau, bref, pour décorer votre bureau. Si vous aimez ce genre de vidéos sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce vers le haut et je continuerai évidemment à faire ce genre de vidéos. J'ai aussi l'intention de faire une vidéo sur des DIY pour vous montrer comment je vais personnaliser mes cours. Et oui, j'ai bien retenu votre demande et je vais vous montrer un peu comment personnaliser son agenda sans souci, je le ferai ça. Mais donc pour les cours etc, n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez. Je vous laisse avec les images et on se retrouve juste après. Bon bricolage! Alors, pour transformer ces jarres en rangement à bic, voilà la liste de tout ce dont vous allez avoir besoin. Mais vous pouvez encore rajouter plein de choses, c'est pour vous transformer la jarre comme vous avez envie quoi. Donc moi voilà une petite idée, c'est que je vais mettre un adhésif que j'ai trouvé chez Action tout autour. Alors cet adhésif c'est en sorte de tableau la matière et donc dessus vous allez pouvoir écrire avec des bics qui sont faits normalement pour les tableaux ou alors avec des craies et vous allez pouvoir ensuite effacer, donc c'est ça qui est vraiment chouette. Alors j'ai décidé de rajouter du masking tape tout autour, voilà, et de l'arranger un peu comme j'avais envie. J'ai utilisé des couleurs que j'aimais et donc ensuite j'utilise des petits stickers, des petites décos à rajouter. Ces petits stickers ils viennent de chez Action encore une fois, qui ne coûtent pas vraiment très cher. Les jarres, à la base, c'était là-dedans qu'il y avait des préparations pour cookies toutes faites et je les ai réutilisées parce que quand on achète plusieurs préparations, et bien à la fin on se retrouve avec des jarres et on ne sait plus quoi en faire. Et bien voilà mon idée. Et comme c'est un stickers en tableau, et bien vous pouvez effacer ensuite ce que vous avez mis dessus et vous pouvez indiquer ce que vous voulez et changer à chaque fois. Ça part à l'eau sans souci. Voilà ce que ça donne pour ces petites jarres. J'ai mis mes bics, mes limes à ongles aussi, voilà, enfin un peu de tout quoi. Pour réaliser cette horloge, vous allez avoir besoin d'une planche en bois ou alors vous pouvez également prendre un sous-plat. Moi je l'ai trouvé chez Action. Donc oui, on peut transformer un sous-plat en horloge. Vous allez également avoir besoin donc d'un mécanisme à horloge, c'est très important. Comme vous pouvez voir, donc il y a une base à peinture sur cette petite planche afin de mettre la couleur et qu'elle ressorte bien. Nous avons fait un petit rond avec un compas afin de mettre en peinture correctement tout autour. Voilà, je vous conseille vraiment de vous aider d'un compas pour faire le rond du donut et aussi bien le rond à l'intérieur que le rond à l'extérieur. Mettre en peinture un donut, c'est quelque chose qui vous demande un peu de patience, je dois l'avouer. Et si vous n'êtes pas pro, moi je vous conseille de demander de l'aide à quelqu'un qui aime bien ça.
Vous choisissez les motifs que vous voulez. Donc moi j'ai choisi le donuts parce que je trouve ça vraiment joli. Et donc moi j'ai pris la couleur rose et la couleur blanche. C'est une peinture acrylique que j'ai trouvée chez Action. Pour les pépites, eh bien des pépites de toutes les couleurs, hein, comme sur les donuts. Je trouve que ça ressort comme ça, donc voilà, encore une fois, vous choisissez les couleurs que vous aimez, que vous voulez. Et c'est ça qui fera que votre horloge est unique. Comme vous avez pu le voir au début des étapes, nous avons fait un trou avec un gros clou au milieu. Hein. Comme c'est avec un sous-plat, la matière est assez souple et c'est pourquoi on a réussi à faire un trou au milieu juste avec un clou. Donc voilà, si vous cherchez vraiment la facilité pour cette horloge, je vous conseille plutôt le sous-plat. Et finalement, voilà à quoi l'horloge ressemble. Donc il suffit simplement d'ajouter le mécanisme de l'horloge au milieu. Moi, je l'ai trouvé sur un site chinois, mais vous pouvez en trouver un peu dans tous les magasins de bricolage. Alors maintenant, je reprends exactement les mêmes étapes que pour le donut, sauf que je vais faire les dessins d'une pastèque. Donc je reprends le sous-plat avec une base à peinture pour que les couleurs ressortent. Et voilà, encore une fois, ce sont des couleurs acryliques que j'ai trouvées chez Action. Si vous pouvez vous aider d'un compas, vous pouvez le faire afin de faire un beau rond. Et pour faire les pépites, eh bien, il vous faudra du noir. Alors si vous avez envie, vous pouvez reprendre cette idée en faisant un trou au milieu et faire l'horloge avec une pastèque, pourquoi pas. Mais ici, l'idée, c'est de vraiment garder le sous-plat pour sous-plat. Et donc, je vais le mettre sur mon bureau afin d'éviter de tacher mon bureau quand je prends à boire ou à manger. Et au moins, j'ai un petit support. Voilà, parce que ça m'arrive souvent de mettre de l'eau sur mes cours ou mes feuilles et tout, parce que je suis assez maladroite. Au moins, il y aura un petit support pour mettre mon gobelet ou un petit snack ou quoi. Et il n'y aura pas de soucis sur mes cours ou sur mon bureau. Je trouve ça assez pratique et en plus, ça rajoute plein de couleurs sur le bureau. J'adore trop. Dans une précédente vidéo, vous avez été nombreux à me demander de vous donner des idées pour personnaliser un tableau magnétique, le tableau que j'ai derrière moi sur certaines de mes vidéos et qui vient de chez Ikea. Alors ici j'avais un masking tape que j'avais mis il y a plus d'1 an maintenant et comme les couleurs sont un peu moins vives, j'ai décidé de le retirer et d'en remettre à nouveau exactement le même parce que j'aime bien les motifs de celui-ci, donc c'est des petites fleurs. Celui-ci je l'avais trouvé chez Emma. Donc j'en mets un nouveau et ici c'est des magnettes que j'ai trouvé chez Action encore une fois. Donc je le mets juste en haut et ça on peut le retirer quand on veut. Alors cette feuille-ci c'est également une feuille magnétique qui vient de chez Action. Et je vais vous montrer le genre de to-do list que je me fais parfois sur ce tableau. Ce qui est chouette avec ce genre de feuille, c'est que encore une fois vous pouvez l'effacer et mettre ce que vous voulez à chaque fois. Et j'utilise des petits aimants qui viennent de chez Ikea. Vous pouvez faire des dessins si vous êtes un peu plus fort que moi. Voilà un peu toutes mes idées pour ce tableau magnétique. J'ajoute souvent des citations positives, je trouve que ça motive. Et je mets également des magnettes et un calendrier souvent. Et ma guirlande de fruits, elle vient de chez Action. Mais selon les saisons, je change souvent la guirlande autour de ce tableau. Vous vous demandez sûrement comment j'ai fait cet ananas là. Eh bien, je vais vous montrer tout simplement comment je l'ai réalisé. Pour ça, j'ai imprimé une photo d'ananas que j'ai trouvée sur internet afin d'avoir les traits et j'ai repassé autour de chaque trait avec un marqueur indélébile sur le morceau de liège. Vous voyez que le marqueur s'est bien transféré sur le morceau de liège et donc il ne reste plus qu'à découper le contour. Et ensuite, eh bien, on voit encore les traits que j'ai repassés et donc il suffit de les repasser afin de faire des morceaux quoi. Maintenant vous n'êtes pas obligé si vous voulez simplement la forme, vous pouvez garder la forme. Moi j'ai décidé de repasser tous les traits en noir au marqueur. Si vous avez de la place vous pouvez l'accrocher à un mur, mais moi ce que j'ai fait, j'ai tout simplement mis un autocollant double face derrière pour le mettre sur mon tableau magnétique. De cette façon je peux épingler des choses sur mon tableau et je trouve ça tellement pratique parce que parfois les post-it se décollent et au moins je peux mettre mon petit pins que j'ai trouvé chez Emma. Si vous réalisez des do it yourself, n'hésitez pas à mettre le hashtag DIYMairie ou m'envoyer vos photos sur les réseaux, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Voilà,
je vous ai partagé mes do it yourself pour décorer votre bureau. Enfin, vous n'êtes pas spécialement obligé de décorer spécialement votre bureau avec ça. Vous pouvez également décorer certaines pièces de votre maison évidemment. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaît et vraiment profitez de vos derniers jours de congé et bonne rentrée si c'est le cas. Courage, je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Mouah.